Et si, au cœur de la nuit la plus insondable du Sahel, un événement invisible avait bouleversé la carte du monde? Imaginez une colonne de blindés de l'OTAN, glissant à pas feutrés sous la poussière, persuadée de sa toute-puissance. Les officiers étrangers avancent, certains que personne n'osera jamais leur barrer la route, surtout ici, en Afrique de l'Ouest. Pourtant, dans l'ombre d'un pays souvent méprisé, un piège se referme. Le Burkina Faso, sous l'impulsion du jeune capitaine Ibrahim Traoré, a réinventé la guerre discrète. La Panther Force, unité spéciale, veille en silence. Depuis plusieurs nuits, elle ausculte les fréquences, déchiffre des murmures dans l'air, traque la moindre anomalie tapie dans le sol ou le ciel. Quand la panthère bondit, tout bascule. Il n'y a ni cri, ni tir, ni lumière. Le convoi s'arrête net, encerclé, pétrifié. Les blindés les plus avancés venus d'Europe et d'Amérique gisent, impuissants, face à une poignée de soldats africains déterminés, invisibles et méthodiques. Le choc est total. Nulle image ne filtre, aucun communiqué ne vient expliquer l'inexplicable. Seul demeure le silence, lourd, coupant, et une stupeur cuisante, la force militaire la plus redoutée de la planète stoppée sans un bruit. À Paris, Washington, Londres, on interroge la nuit, on scrute l'absence d'informations. Comment un si petit pays a-t-il pu détecter, suivre puis paralyser une opération clandestine de l'OTAN? Ce n'est pas seulement une victoire tactique, c'est un séisme psychologique, un avertissement au monde entier. Ne pas comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, c'est risquer d'ignorer la naissance d'un nouvel ordre. L'Afrique n'est plus spectatrice. Elle invente, elle surprend, elle s'impose. Au Burkina Faso, une flamme de souveraineté s'est rallumée, illuminant tout un continent. Mais que s'est-il réellement passé dans cette nuit de silence? Pour comprendre, il faut remonter aux heures qui ont précédé la confrontation. Pourquoi le Sahel est-il longtemps resté un angle mort stratégique ignoré par les grandes puissances? Pour l'OTAN, pour la France, cette région n'était qu'un vaste désert hostile, une zone oubliée. Un espace où l'on pouvait agir dans l'ombre, loin des regards, certains qu'aucune réaction sérieuse ne viendrait troubler leurs manœuvres. Selon les analyses occidentales, le Burkina Faso manquait de tout: ressources, technologie, audace. À Paris et à Washington, les stratèges voyaient le Sahel comme une page blanche. Ici, aucun véritable obstacle. Juste des kilomètres de poussière et de vent, traversés par des colonnes étrangères convaincues de leur supériorité. Tant que les déplacements restaient furtifs, ils se croyaient invulnérables. Mais sous la surface, une transformation silencieuse s'opérait. À Ouagadougou, le capitaine Traoré et ses proches cercles avaient compris qu'il fallait bouleverser les règles. La Panther Force, autrefois cantonnée aux opérations classiques, s'est réinventée. Recrutement de cerveaux venus des universités, ingénieurs capables de détecter les moindres signaux, pisteurs du désert lisant la poussière comme un livre ouvert. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, il faut se rappeler d'autres moments de l'histoire où des nations jugées faibles ont su renverser la table. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, la résistance française, face à l'occupant nazi, a su utiliser la discrétion, la ruse et une parfaite connaissance du terrain pour perturber des forces bien plus puissantes qu'elle. Au Vietnam, les guérilleros vietnamiens, démunis d'armes lourdes, ont tenu tête à l'armée américaine grâce à une intelligence du terrain et une capacité d'adaptation inouïe. Le Burkina Faso, à travers la Panther Force, s'inscrit dans cette lignée de peuples qui refusent de s'en plier devant le plus fort, préférant la subtilité à la force brute. Le renseignement burkinabé a investi dans la surveillance radio de nouvelles générations. On n'intercepte plus seulement des messages, on analyse les métadonnées, la cadence, le bruit, chaque infime variation dans les transmissions. Détecter des signaux satellites, privilège des grandes puissances, ce savoir-faire devient local. La moindre trace de chaleur ou de mouvement dans le désert est traquée, classée, recoupée. Prenons un exemple concret. Imaginez un ingénieur burkinabé, formé en Russie ou en Chine, revenu au pays avec des compétences pointues en cryptographie. Grâce à lui, la Panther Force met au point un algorithme de surveillance capable de repérer des transmissions radio-militaires étrangères en quelques secondes, là où il fallait jadis des heures, voire des jours, pour obtenir le moindre indice. C'est cette fusion entre savoir-faire local et expertise internationale qui a permis à la petite unité burkinabé de rivaliser avec les plus grands. Peu à peu, un filet invisible s'est serré autour des forces étrangères. Les Panther Force cartographient les itinéraires nocturnes, relèvent les empreintes, anticipent les faiblesses adverses. Ce travail de l'ombre ne cherche pas la confrontation, mais la maîtrise silencieuse. L'objectif, prouver que la nation, trop longtemps méprisée, sait voir là où d'autres détournent les yeux.
Pour ceux qui sous-estiment leur adversaire, le risque est immense. Perdre la sécurité de leurs hommes, mais aussi leur prestige et l'influence qui maintiennent l'équilibre mondial. Car le moindre faux pas, la plus petite surprise, peut fissurer les fondations de la domination occidentale sur la région. Mais ce que personne, ni à Paris ni à Washington, n'avait anticipé, c'est à quel point le terrain avait changé. Ce soir-là, alors que le vent balayait les faubourgs de Ouagadougou, un message codé fit basculer l'histoire. Un convoi clandestin, pourtant invisible pour tous, venait d'être repéré. Comment des signaux presque imperceptibles ont-ils mené à une humiliation géopolitique historique ? C'est ici, dans la nuit profonde du Sahel, que la suprématie occidentale a vacillé, non pas sous la brutalité des armes, mais dans le silence d'une interception magistrale. De jeunes analystes burkinabés, lucides et acharnés, ont été les premiers à remarquer l'anomalie. Des flux radio irréguliers, cryptés, dont la cadence trahissait une origine étrangère. Ils ont aussi détecté des signatures thermiques atypiques, glissant en formation disciplinée là où le désert n'aurait dû offrir que du vide. Puis des interférences de drones, si fugaces qu'aucun radar conventionnel ne les aurait distinguées. Mais eux, oui. En recoupant ces indices, ils ont tracé la trajectoire du convoi clandestin. Pas à pas, la route de la colonne étrangère s'est dévoilée, cartes et données à l'appui. L'embuscade s'est préparée comme une opération de chirurgien, sans bruit, sans éclat, dans l'épaisseur du sable et du secret. Quand la Panther Force a frappé, elle a encerclé la colonne avec une précision quasi scientifique. Aucun coup de feu, aucun cri, seulement des gestes sûrs, des regards et le désert pour témoins silencieux. Ce n'était pas une démonstration de force brute, mais la révélation d'un contrôle absolu. Les soldats burkinabés ont immobilisé le convoi, neutralisé les communications, désarmé les équipages sans provoquer la moindre résistance. Cette fois, la stupeur et la peur ont changé de camp. Pour bien comprendre ce renversement, rappelons-nous la crise de la baie des Cochons à Cuba en 1961. Une petite île, Cuba, a su déjouer une opération d'invasion orchestrée par la première puissance mondiale, les États-Unis, grâce à une anticipation et une maîtrise du renseignement. Au Burkina Faso, le même esprit souffle. Ne pas attendre d'être submergé, mais anticiper, lire l'invisible et frapper au moment où l'ennemi ne s'y attend plus. À l'ouest, la surprise a viré à la panique. Comment une nation d'Afrique de l'Ouest, jugée modeste, a-t-elle pu déjouer les technologies et tactiques les plus avancées de l'OTAN ? À Paris, à Washington, les stratèges se sont retrouvés sans explication devant ce revers aussi soudain que total. L'enjeu était colossal. Pour l'Occident, c'était la perte du prestige militaire et technologique, l'effritement d'un mythe bâti sur la domination. Pour le Burkina Faso et pour l'Afrique, c'était l'inverse. Un sursaut d'assurance, la preuve que l'audace et la maîtrise pouvaient débranler l'ordre établi. Cette nuit-là, ce n'est pas seulement un convoi qui a été stoppé. C'est une illusion de toute puissance qui s'est effondrée, confrontée à une réalité impossible à balayer. Pourtant, le choc le plus profond ne se lit ni dans les cartes ni dans les bilans militaires. Le monde venait d'assister à une bascule insoupçonnée. Mais au petit matin, une autre bataille commençait, celle de la narration et du sens à donner à l'événement. Et si le vrai pouvoir se révélait dans le silence qui suit la victoire? Ce soir-là, le Burkina Faso n'a pas seulement stoppé un convoi étranger. Il a imposé un silence si troublant que le monde entier s'est figé, suspendu à l'écoute. Dans les heures suivantes, les images du convoi capturé se répandent comme une onde de choc. Elles s'affichent sur les téléphones, envahissent les écrans, s'invitent sur les ondes radio. D'abord à Ouagadougou, puis à Bamako, Niamey, Dakar, Abidjan, jusque dans les ruelles de Douala et Brazzaville. L'effet est immédiat, l'écho impossible à éteindre. À titre de comparaison, souvenons-nous de la chute du mur de Berlin en 1989. Ce n'était pas seulement la fin d'une barrière physique, c'était l'onde de choc psychologique qui, en quelques jours, a bouleversé l'Europe et redéfini l'ordre mondial. Au Sahel, ce silence imposé par la victoire du Burkina Faso a eu un effet similaire. Il a fissuré les certitudes, ébranlé les alliances et ouvert la voie à un nouveau récit. Cette nuit-là, anciens et jeunes se retrouvent unis dans un frisson d'orgueil qu'ils croyaient en perdu. Les anciens, hantés par les souvenirs de la colonisation, et les jeunes, qui ne voyaient à l'indépendance qu'en slogan, ressentent la même chose. Une victoire sans violence, une leçon cinglante donnée aux puissants. La ruse et la maîtrise viennent de suppléer à la force brute. Sur les marchés de Bamako, dans les salons de Niamey, dans les rues de Ouagadougou, chacun se reconnaît dans ce sursaut inattendu. Au Mali et au Niger, l'exploit est salué comme une victoire partagée. Pour la première fois depuis des décennies, une rumeur traverse le Sahel.
Et si le destin de la région n'était plus dicté d'ailleurs? Les discussions s'enflamment autour d'une idée nouvelle, la naissance d'un bloc sahélien, soudé, capable de parler d'une seule voix, d'imposer ses règles, de défendre ses terres. Un sentiment de fraternité franchit les frontières, bouleversant les lignes tracées par la colonisation. Sur les réseaux sociaux africains, la victoire devient virale. Les vidéos du convoi neutralisé sont détournées, remixées et partagées des millions de fois. Les internautes tournent en dérision les justifications confuses venues de Paris, Bruxelles ou Washington. Pour une fois, ce n'est plus l'Occident qui écrit l'histoire, c'est l'Afrique qui reprend la plume, brandit sa souveraineté retrouvée et en fait un cri de ralliement. Dans cette tempête médiatique, une figure s'impose sans hausser le ton, Ibrahim Traoré. Sa sobriété fascine, sa retenue inquiète plus qu'un discours enflammé. Pas de triomphalisme, pas de menaces, seulement quelques mots, un regard grave et le renversement des hiérarchies invisibles. Il incarne la possibilité d'une puissance africaine nouvelle, discrète mais redoutée. Mais dans l'euphorie, un enjeu colossal surgit. Si cette vague d'unité se cristallise, le continent africain pourrait bouleverser l'ordre mondial, renverser la logique séculaire qui le maintenait à l'écart. Mais si ce moment s'étiole, si l'élan retombe, l'Afrique risque de replonger dans l'ombre, condamnée à n'être qu'un terrain de jeu pour des ambitions étrangères. La nuit laisse place à l'incertitude. Chacun retient son souffle, se demandant si l'histoire va enfin changer de main. Déjà dans l'ombre, d'autres forces se mettent en mouvement. Qu'enseigne au monde une victoire sans éclat, sans détonation, sans orgueil. Ce n'est pas seulement l'arrêt d'un convoi dans une nuit obscure du Sahel, c'est la preuve que la puissance, aujourd'hui, ne se jauge plus à la force brute, mais s'exprime par la finesse, l'anticipation et la maîtrise de l'invisible. Face à l'OTAN, le Burkina Faso a prouvé que la technologie, la préparation et la discrétion pouvaient désarmer l'arrogance de l'impunité, là où jadis seuls les chars forçaient le respect des frontières. Ce succès n'a pas juste immobilisé des véhicules, il a fissuré l'imaginaire collectif. Une souveraineté psychologique s'est propagée dans chaque foyer, chaque bourgade, chaque capitale d'Afrique de l'Ouest. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple a repris possession de son histoire et de sa dignité. Désormais, l'histoire s'écrit à la première personne, depuis Ouagadougou, Bamako ou Niamey. Pour illustrer ce changement de paradigme, on peut évoquer la façon dont l'Inde, autrefois colonie britannique, a su, après son indépendance, s'affirmer comme puissance régionale puis mondiale en investissant dans l'éducation, la technologie et la diplomatie. Le Burkina Faso et ses alliés pourraient en s'inspirer de ce modèle, développer leurs propres instituts de formation, encourager la recherche scientifique locale et tisser des alliances sud-sud pour bâtir un pôle autonome. Le Sahel, longtemps relégué au rang de tampon entre puissances étrangères, se dresse en acteur central, imposant ses propres règles. Les grandes puissances, prises de court, sont contraintes de revoir leurs calculs. Leur avance technologique n'est plus synonyme de suprématie. L'anticipation, la connaissance du terrain et la volonté populaire deviennent des armes redoutables. Avec l'alliance du Burkina Faso, du Mali et du Niger, se dessine un nouveau bloc de sécurité régionale, déterminé à défendre ses intérêts. Ce front uni, bâti sur la confiance et la coordination, recompose la carte géopolitique africaine. Plus qu'une riposte à une opération clandestine, c'est la naissance d'un ordre régional capable de bouleverser les équilibres. Pour les Africains, c'est l'occasion de façonner leur destin, de reprendre le contrôle sur leurs ressources, leur temps, leur identité. Pour le reste du monde, c'est un avertissement. Il faut renégocier les rapports de force, reconnaître cette montée en puissance inattendue et s'ajuster à une Afrique qui ne tolère plus d'être dirigée de l'extérieur. Tout a changé en une seule nuit. Pourtant, la véritable révolution reste peut-être à venir. Si une nuit a suffi à tout bouleverser, jusqu'où ira ce mouvement? Mais derrière ce choc, une question brûle. Comment ces nations ont-elles tissé en secret une telle alliance et qui a vraiment orchestré l'opération? Les indices mènent à une toile d'influence souterraine, où chaque geste compte. Pour comprendre la solidité de cette alliance, il faut analyser les réseaux tissés ces dernières années. Par exemple, la création du G5 Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, a jeté les bases d'une coopération militaire et politique. Les échanges réguliers entre officiers, les exercices conjoints et même les coopérations dans l'éducation et la culture ont soudé des liens qui vont bien au-delà de la simple défense. L'histoire regorge d'exemples où des alliances inattendues ont changé le cours des événements. Rappelons-nous de la triple entente formée avant la Première Guerre mondiale entre la France, la Russie et le Royaume-Uni.
une alliance improbable face à la triple alliance allemande, mais qui a finalement pesé dans la balance. De même, l'union du Burkina Faso, du Mali et du Niger, bâtie sur la solidarité régionale, a su surprendre les puissances étrangères en devenant un acteur central du jeu sahélien. Quand l'histoire se tait, c'est parfois là que tout commence. Ce qui s'est produit cette nuit-là au Burkina Faso dépasse le récit d'une simple interception militaire. Le silence qui a suivi n'était pas une absence de bruit, mais la marque d'un nouveau pouvoir discret, insaisissable, qui a bousculé l'ordre établi. Pour la première fois, une nation du Sahel a démontré qu'elle pouvait non seulement anticiper l'ombre d'une opération étrangère, mais aussi la stopper net, sans violence, par la seule maîtrise de l'invisible. En une nuit, un pays longtemps sous-estimé a déjoué le destin que d'autres avaient écrit pour lui. Ce n'est pas une victoire criée sur les toits, ni une prouesse gravée dans le marbre des conquérants. C'est le signal secret d'un basculement mondial. Une petite force, ignorée jusque-là, a inversé la tendance qui voulait que l'Afrique subisse l'histoire. Ce soir-là, le vent a changé de direction. Le vrai séisme ne réside pas dans la technologie ni dans la tactique, mais dans l'esprit. Les soldats de la Panther Force n'ont pas seulement immobilisé des blindés étrangers. Ils ont fissuré une certitude ancrée depuis des générations, que seul l'Occident décidait des règles du jeu. Cette nuit-là, la souveraineté n'était plus un mot, mais un acte accompli. Ce succès n'est ni un accident, ni un coup de chance. Il est le fruit d'années de préparation silencieuse, d'une compréhension lucide du monde et de la conviction qu'un autre avenir est sans possible. L'Afrique n'a pas eu besoin de canons ni de discours enflammés. Il lui a fallu de la clairvoyance, du sang-froid et un courage fait de retenue. Bien plus que le monde ne veut l'admettre, cette nuit marque le début d'une révolution psychologique. Le mythe d'une Afrique fragile a été brisé, non par le fracas des armes, mais par la précision et la discrétion. Derrière ce calme apparent, une force nouvelle est née, celle qui sait observer, attendre puis agir au moment exact où tout semble figé. Mais ce bouleversement ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Il résonne à travers le continent, franchit les frontières et s'étend bien au-delà. Il oblige chacun à revoir ses certitudes, à regarder l'Afrique autrement, non plus comme un terrain de jeu, mais comme un acteur central du futur mondial. Pour l'Occident, ignorer cette révolution silencieuse, c'est choisir de rester prisonnier d'anciens schémas, figés dans une illusion de puissance qui s'étiole. Pour l'Afrique, c'est l'occasion de reconquérir du temps, de la dignité et le contrôle de sa propre destinée. Les lignes de force se déplacent, lentement mais sûrement, et ceux qui n'évoluent pas risquent d'être balayés par cette nouvelle dynamique. Il ne s'agit plus de se demander si l'Afrique peut peser dans le concert des nations, mais de reconnaître qu'elle dessine déjà les contours d'un nouvel équilibre. Un équilibre qui ne passe ni par la soumission, ni par l'affrontement, mais par la maîtrise subtile des possibles. Alors la prochaine fois que l'on vous dira que tout est joué d'avance, souvenez-vous de cette nuit silencieuse où l'invisible a triomphé du spectaculaire, car ce sont ces silences, ces décisions discrètes qui forgent les empires de demain. Pour transformer ce moment décisif en véritable tournant historique, des étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer la coopération régionale par la création de centres d'excellence partagés en cyberdéfense et en analyse du renseignement. Deuxièmement, valoriser les talents locaux. Chaque université, chaque centre technique devrait consacrer une partie de ses ressources à la formation d'experts en sécurité et en stratégie. Troisièmement, inscrire cette victoire dans la mémoire collective à travers l'éducation, afin que chaque enfant du Sahel grandisse avec la conviction que son destin n'est plus écrit ailleurs. Enfin, il faudra que les dirigeants africains s'engagent à maintenir la transparence et la responsabilité dans la gestion de cette puissance retrouvée. Car l'histoire a montré, en Afrique comme ailleurs, que toute victoire mal gérée peut se transformer en désillusion. Ce n'est qu'en associant la force de l'esprit, l'intelligence collective et l'unité des peuples que cette nuit pourra résonner éternellement comme le point de départ d'un nouvel âge d'or africain. Voilà ce que le monde retiendra de cette nuit où le Sahel a stoppé l'invisible. Et vous, serez-vous du côté de ceux qui observent ou de ceux qui écrivent la suite ?